Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui est Annemie Maas, députée bruxelloise Groen. Bonjour, merci d'être là. La forêt de Soignes, qui est présentée comme patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une grande satisfaction pour vous? Oui, bien sûr. C'est un dossier que j'ai suivi presque 5 ans au Parlement bruxellois et je suis très contente qu'on a abouti à un accord entre les régions pour faire la protection du bois au sein de la totalité vers l'UNESCO. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça qui n'était pas gagné, c'était d'arriver à mettre les 3 régions autour de la table? C'est ça, c'est bien ça. Et donc, c'est quelque chose qui est très positif et je suis contente le travail qu'on a fait avec d'autres parlementaires, que ça aboutit à quelque chose de positif. Et donc maintenant, c'est déposé, mais il va falloir attendre bien sûr. quelques années avant d'avoir le résultat. Il faudrait encore le lobbying vers l'UNESCO pour dire que c'est un dossier important. Ils reçoivent des dossiers un peu de partout dans le monde et j'ai quand même un bon espoir que ça va aboutir à quelque chose de positif. Alors, mardi soir, le conseil d'administration de la STIB a décidé d'augmenter certains tarifs. On parle notamment de l'abonnement annuel qui a quand même une grosse augmentation puisque c'est 5% d'augmentation, à peu près 20 € de plus qu'il va coûter. C'est un mauvais signe de la part du gouvernement bruxellois, enfin qui n'a pas encore accepté, mais dont on suppose qu'il va l'accepter, oui. En termes de mobilité. Groen trouve que c'est un mauvais signe, effectivement. Il faut voir maintenant si le gouvernement va accepter, mais selon les informations que moi j'ai, c'est pas un bon signe dans le sens que si on veut augmenter le prix, il faut aussi améliorer l'offre, le service, la qualité, donc donner des alternatives aux gens pour prendre le transport en commun vis-à-vis de la voiture, par exemple. On annonce des augmentations de fréquences quand même aussi. Oui, mais bon, c'est à voir. Si d'un côté on augmente les fréquences, il faut aussi la qualité. Hein. Donc, si on doit attendre une demi-heure dans certains endroits et d'autres pas, donc il faut voir la totalité. Je pourrais comprendre si on augmente, j'ai vu le prix de 49 € par mois vers 50 € par mois. Là, on pourrait dire ça peut se justifier si on a par contre quelque chose, une amélioration. Mais si c'est augmenter le prix et que c'est un status quo ou que le service va être peut-être dans 5-6 ans, ça, on ne peut pas accepter. Alors, tant qu'on parle de mobilité à la FGTB, à la SNCB, on parlera de la FGTB plus tard, mais elle est quand même fort concernée. À la SNCB, on va faire des économies importantes. On parle de 2 milliards d'économies cumulées. Est-ce que ça vous inquiète pour le service de la SNCB et principalement pour le développement du RER qu'on attend avec ça m'inquiète énormément parce que c'est un dossier, c'est comme un peu le monstre de Loch Ness. On en parle déjà des années et des années. Donc, le développement du RER. D'abord, nous voulons, comme Bruxellois, que c'est aussi à l'avantage des Bruxellois mêmes. On a l'impression que depuis des années, ce n'est pas du tout une priorité pour les FGTB. C'est ça qu'on voit quand même. Donc, ça ne peut pas être une histoire qu'on va traîner les choses et deuxièmement que c'est uniquement pour les nafteurs. Donc il faut que c'est au bénéfice aussi des Bruxellois et si j'entends un peu les rumeurs où je vois les montants qui doivent maintenant être économisés, ça m'inquiète énormément. Donc notre ville est embouteillée. Il faut trouver des solutions, il faut avoir des bonnes alternatives et le transport en commun, à part des piétons et des cyclistes, mais c'est un des enjeux les plus importants. Il faut investir et je constate un peu qu'il y a très peu de gens qui défendent Bruxelles dans les décisions au niveau fédéral. Et sur l'inquiétude des cheminots, il y a déjà eu pas mal de mouvements côté en Wallonie. Par contre, peu de mouvements ou pas de la part des cheminots en Flandre. Comment vous expliquez cette différence de réaction? Je crois qu'on est quand même aussi inquiet de côté flamand, disons, ce que j'entends, que je lis, mais peut-être qu'ils utilisent d'autres outils pour s'exprimer. Et à vrai dire, il y a une partie aussi des gens qui en ont marre, qui ne savent plus prendre leur train pour aller au boulot, pour aller à l'école, etc. et qui disent que ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Pas prendre en otage voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution pour une lutte qui est juste. Mais il y a une colère quand même aussi. Une colère et qu'on comprend très très bien et je trouve qu'ils doivent laisser montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec les décisions très de
droite du niveau du fédéral, très antisocial, etc. Mais peut-être qu'il faut quand même réfléchir sur d'autres moyens de cette lutte. Parce que certains syndicats annoncent qu'ils refusent carrément la concertation sociale. Et là, on parle de manière plus générale, on ne parle plus de la SNCB. Ils refusent la concertation sociale avec la NVA et même l'Open VLD aussi. Est-ce que c'est une bonne stratégie, ça ? Bon, personnellement, je trouve qu'il faut toujours parler et se mettre autour de la table, même si c'est très difficile et je comprends la colère. Mais à un certain moment, il faut se remettre autour de la table pour dire ça, c'est ce que nous voulons. S'il n'y a pas un dialogue, il y aura c'est comme une dictature alors. On va décider à la place d'autres sans entendre et ça leur arrange peut-être aussi le niveau fédéral pour dire il n'y a plus de partenaires qu'on peut voir, on va décider quand même. Et ça, il faut éviter. Donc moi, je suis plutôt pour le dialogue, mais être clair et ferme et raisonnable. Et donc, on annonce une manifestation nationale, on annonce aussi une grève nationale. Combien de temps est-ce que les syndicats vont pouvoir tenir et est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapprochement un peu exagéré entre certains partis de l'opposition, pour ne pas citer le PS et la FGTB notamment? On a l'impression parfois qu'ils sont un peu pilotés. C'est ce que j'ai pu lire aussi, que c'est instrumentalisé aussi. Et ça, je trouve dommage parce que ce sont qui sont pris en otage? Ce sont les gens. Ce sont les gens, les Bruxellois, les Belges dans la totalité et je ne trouve pas une bonne chose. Moi, je suis rentrée en politique pour le bien-être, pour changer les choses, pour une politique positive qui améliore la vie de chacun et si on instrumentalise par les politiques les choses, c'est quelque chose de négatif. Donc je crois que ce n'est pas intelligent. Annemie Mas, le gouvernement fédéral n'aime pas Bruxelles selon vous? On ne défendra pas suffisamment Bruxelles? Moi, je suis très triste. Je prends l'exemple des institutions fédérales. Je ne comprends pas, c'est une bêtise. Donc les institutions culturelles, par exemple, scientifiques, les musées, etc. Ouais. Je suis triste. Ça, c'est des choses, des atouts que nous avons comme pays vers le monde. C'est notre carte de visite que nous avons. On doit être fiers de nos institutions. Et qu'est-ce qu'ils font? Non, ils font vraiment une politique pour dire de vengeance. Je ne sais pas quel genre de politique ils ont, mais on va les laisser montrer que nous n'avons pas besoin des choses. C'est une vision néolibérales de droite qui vont dire c'est le marché qui va tout résoudre. Ça, je ne peux pas accepter et je vais lutter jusqu'à la fin pour dire non, la culture, c'est très important. Pas uniquement pour les Bruxellois ou les Wallons, les Flamands. Moi, je vois dans la totalité, il faut avoir une belle image, pas uniquement pour Bruxelles, pour la Belgique. Et j'ai le sentiment qu'il n'y a personne au niveau fédéral qui défend ces institutions ou les Bruxellois. Et la culture et le social aussi, évidemment. On apprenait un chiffre via l'UNICEF, mais qui n'étonnait pas parce qu'on le connaissait. Un enfant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté en région bruxelloise. Quand on entend ce chiffre, est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de la région? Énormément. Et surtout si on sait que ces enfants, ce sont notre futur, ce sont les adultes de demain, ce sont eux qui doivent gérer aussi la totalité de notre société, pas uniquement au sens de l'économie, mais sur les soins, etc. Il faut investir. C'est un vrai scandale qu'on est à un niveau qui est comparable à la Roumanie. On parle de oui. Et donc ça, je ne comprends pas que le gouvernement actuel fédéral bruxellois ou même flamand ou wallon ne prend pas ça en priorité. Ça, c'est investir dans les enfants. C'est un enfant sur 3 que nous voyons dans la rue qui vit dans des conditions qui sont vraiment qu'on ne souhaite pas à quelqu'un d'autre. Alors, puisqu'on parle des enfants, on peut parler enseignement aussi. On apprenait aussi cette semaine que l'enseignement flamand a toujours de plus en plus de succès auprès des familles francophones. Comment vous expliquez ça? Pourquoi est-ce que les francophones choisissent plutôt l'enseignement flamand à Bruxelles? C'est difficile, donc je crois que il y a plusieurs raisons. C'est une question de qualité, selon vous? Disons, une des choses, c'est aussi l'apprentissage des langues, on est fort axé sur l'apprentissage des langues de petit, parce que ça donne des atouts par après dans la vie
professionnels, privés, etc. Et je crois que là, il faudrait que, donc c'est pas uniquement quantité, le nombre d'écoles qui doivent augmenter, mais aussi la qualité de l'école. Et l'enseignement flamand a meilleure réputation encore que l'enseignement... Je crois qu'il y a aussi des grosses différences dans l'enseignement francophone, qu'il y a des très bonnes écoles, mais aussi d'autres écoles qu'il faudrait vraiment s'investir, avoir beaucoup plus de qualité aussi. Et investir dans les enfants, c'est investir dans le futur. Donc je crois que le message vers l'enseignement francophone, c'est s'ouvrir vers le monde, apprendre les langues, apprendre des métiers ou des choses qui sont importantes, pas uniquement pour soi-même, mais pour la société. Et c'est dommage de devoir choisir à Bruxelles entre un enseignement flamand ou un enseignement francophone. Moi, je suis le produit de l'enseignement néerlandophone, mes enfants aussi, mais c'est une des choses que j'ai jamais compris. Donc, Groen est vraiment favorable d'avoir un enseignement presque bruxellois, qu'on met en avant les atouts des Bruxellois. On a plusieurs cultures ici, on a plusieurs langues ici, qu'on met ça en avant. Ça, c'est notre force. Et donc, c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup plus de liens entre les deux réseaux d'enseignement pour avoir quelque chose de qualité. Donc, si on voit les écoles européennes, par exemple, ça existe. Hein? Il y a des gens qui envoient là, et il y a plusieurs langues et ces qualités. Donc, on pourrait s'imaginer que tout Bruxelles pourrait avoir ce genre d'école de qualité, plurilingue, et ça va être quelque chose qui va améliorer la vie de chacun. Alors, la ville de Bruxelles envisage d'installer des piscines provisoires pour pallier au manque de piscines. C'est une bonne idée? Ben oui, c'est aussi un dossier que je suis depuis quelques années aussi, le manque de piscines. Bon, chaque solution qui peut améliorer la situation est une bonne, mais non, c'est à voir où ça et comment et quel prix, etc. Mais il y a vraiment un manque de piscines énorme à Bruxelles. Il y a plusieurs piscines qui sont fermées en plus pour le moment. Voilà. Et donc, une des choses que Groen veut, c'est que c'est géré par la région. Parce que maintenant, c'est chaque commune qui n'a pas toujours la maîtrise, qui regarde uniquement les... Et ça grève les budgets communaux aussi. Mais oui. Et donc, si c'est la région qui pourrait avoir la vue en général, comme ça, il y a une piscine qui se ferme pour une restauration, on ne fait pas ça en même temps, 3 piscines dans le même coin. Et on a la constatation que presque un tiers des enfants ne savent plus nager à 12 ans, hein, ou pas à un niveau qu'on pourrait supposer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'effraie aussi un peu. Donc il faut des piscines, il faut une gestion au niveau régional et pas chaque commune dans son petit coin faire ça. Ok, merci Annemie Mas d'avoir été notre invitée ce midi. Demain, c'est un autre député bruxellois qui sera à votre place, le socialiste Julien Utendaal. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera le 18h qui vous sera présenté par Marine Hubert et puis M, présenté par David Courrier. Passez une très belle après-midi.